Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci à vous de vous être déplacés ou de suivre en direct cette présentation de ma proposition de loi visant à encadrer le tarif du ticket d'entrée du cinéma, pour le dire de façon plus accessible, à encadrer le prix de la place du cinéma. Donc une proposition de loi que j'initie personnellement. Donc je suis Sarah Legrain, députée LFI NUPES de Paris, vice-présidente de la commission des affaires culturelles et éducation. J'ai le soutien de mon groupe pour cette proposition de loi qui était contenue dans le programme qui décline un élément du programme de la France Insoumise. Et j'ai aussi reçu des signatures d'autres membres d'autres groupes de la NUPES, dont en particulier les membres de la commission des affaires culturelles et éducation avec lesquels nous travaillons régulièrement, je travaille régulièrement. Alors, peut-être pour plus de simplicité, commencer par présenter, je vais présenter peut-être succinctement les articles de la proposition de loi, que vous ayez les éléments, et puis je vous développerai le pourquoi de cette proposition de loi. Alors, c'est une proposition de loi donc en 4 articles. Le premier article prévoit l'encadrement du prix du droit d'entrée au cinéma en instaurant un prix maximal fixé par décret. Donc c'est une logique de plafond et non de prix unique. L'article 2 renforce le pouvoir du médiateur du cinéma qui va être chargé de contrôler l'application de cet encadrement du prix du droit d'entrée du cinéma. L'article 3 prévoit une répartition des recettes accessoires, c'est-à-dire les recettes accessoires publicitaires des salles de cinéma, avec les artistes-auteurs et les distributeurs. Et l'article 4 gage donc cette proposition de loi en créant une taxe sur les recettes accessoires de confiserie et de buvettes dans les salles de cinéma pour les établissements de cinéma qui disposent d'au moins 3 écrans. Elle est fixée à 10,72% et elle est perçue par le CNC. Donc voilà pour ces 4 articles, je vais évidemment y revenir. Alors pourquoi cette proposition de loi ? D'abord parce que je fais le constat, en tant que députée qui s'intéresse aux questions de culture, qu'aujourd'hui, dans une période où la question du pouvoir d'achat, la question de l'inflation est dans toutes les bouches, occupe l'espace du débat public, les questions de culture n'apparaissent pas. Comme si ça n'avait pas de lien. Comme s'il n'y avait pas un sujet de culture quand il y a un sujet d'inflation, d'accès populaire à la culture, comme si la culture n'était pas un besoin essentiel, chose que nous avons quand même entendue dans une période pas si lointaine au moment de la crise sanitaire. Donc il m'a semblé important de déposer d'abord cette proposition de loi avec un premier objectif qui est de prendre une mesure d'accès populaire à la culture, et notamment au cinéma qui est un art populaire par excellence, de par son origine, sa nature. On sait que les dépenses culturelles sont les premières qui sont touchées dans les moments d'inflation, de perte du pouvoir d'achat, parce qu'il ne s'agit pas que d'une inflation, mais aussi d'une stagnation des salaires. Alors aujourd'hui, quand vous voyez que l'alimentation, le logement, le transport prennent ensemble 77% du revenu des 10% les plus pauvres, quand vous voyez les prix de l'alimentaire augmenter de 15,6% en un an, enfin je ne vous refais pas le détail des chiffres sur l'inflation, vous pouvez vous poser la question de ce qui se passe en termes de sorties culturelles et notamment de sorties au cinéma. Et par ailleurs, l'an dernier, lors d'une étude du CNC sur la fréquentation des salles de cinéma, alors que donc les effets de l'inflation ne se faisaient pas du tout sentir aussi forts qu'aujourd'hui, c'était déjà, le prix de la place de cinéma était déjà évoqué comme la seconde cause de la baisse de fréquentation du cinéma. Et c'est même la première cause chez les 36-46 ans, et je pense que ce n'est pas sans lien avec aussi la dimension du coup de charge familiale de cette tranche d'âge. Et du coup, voilà, parler de bloquer le prix de la place du cinéma, c'est déjà ça, déjà répondre à ça. Alors, si vous regardez le détail du prix moyen de la place de cinéma, si on réfléchit en termes d'inflation du prix de la place de cinéma, le prix moyen, il augmente assez modérément, mais ce qu'on constate, c'est une envolée de la fraction du prix au-dessus des 10 euros. Et une perception globale d'un prix qui est très haut, parce que on a vu se développer de façon assez décisive, il y a un tableau dans le dossier de presse qui vous permet, dans les annexes, de regarder ça, on a vu vraiment évoluer très fortement sur ces 10 dernières années,
ce haut du panier, ces places au-dessus de 10 €, et c'est lié en fait au développement d'un certain nombre de salles avec des pratiques dites premium, etc. Et d'ailleurs, quand vous regardez le nombre d'ouvertures de salles ces dernières années, si je reprends mes chiffres, en 2019, 85 des 203 écrans ouverts se trouvaient dans des multiplexes. Alors je rappelle qu'à l'heure actuelle, vous avez encore la moitié des cinémas en France qui sont des mono-écrans. Donc il y a une logique à l'œuvre, qui est la logique du développement du multiplex, du développement de prix associés au développement d'offres premium, avec parfois voilà, des tarifs qui augmentent énormément. Et je pensais important, donc c'est mon premier message, d'envoyer un signal en cette période d'inflation, de passer ce message: aller au cinéma ne doit pas devenir un luxe. L'objectif de cette proposition de loi, c'est aussi de revitaliser les salles de cinéma, de répondre à cette question de la fréquentation du cinéma. Alors bon, vous l'avez vu, il y a eu de grosses inquiétudes et grosses alertes sur la fréquentation des salles de cinéma, alertes qui ont été un peu tempérées par les chiffres plus récents qui montrent que cette année, on a plutôt le sentiment d'une fréquentation qui pourrait revenir à la normale après vraiment une baisse drastique au moment de la crise sanitaire. Mais on sait déjà que les acteurs du secteur ne crient pas à la victoire tout de suite. Et surtout, quand on regarde cette fréquentation, elle est quand même à étudier de près parce qu'elle s'est beaucoup concentrée sur certains films. Si vous regardez le box-office, ouais, donc c'est Super Mario Bros par exemple, mais sur certains films qui concentrent, y compris du côté art et essai, certains films qui vont concentrer un grand nombre d'entrées. Et donc, il y a quand même cette question du modèle du cinéma français qui repose sur sa diversité. Donc la revitalisation, c'est face à la crise de la fréquentation, ou au risque d'une crise de la fréquentation, mais aussi à une crise de la diversité. Et par cette proposition de loi, nous faisons un pari, celui de la relance de la consommation populaire. Tout le monde a pu expérimenter le caractère addictif du cinéma. Plus on va au cinéma, plus on a envie d'y retourner. Or aujourd'hui, vous avez 73% des spectateurs qui sont des spectateurs occasionnels, qui vont y aller peu. C'est eux qui, lorsqu'ils se déplacent, vont tout d'un coup vont faire monter le nombre d'entrées des films. Ils ont ce rôle décisif-là. Et il y a un enjeu à ce que ce spectateur occasionnel ne se dise pas que sa sortie cinéma, finalement, c'est son luxe de l'année. Alors surtout s'il y va en famille, on a fait les calculs, vous les retrouverez en famille, si vous incluez en plus l'essence, le popcorn, etc., vous êtes vite entre 50 et 80 €, ou 60 et 80 € la sortie. Vous retrouvez les chiffres. Que ce spectateur occasionnel ne se dise pas je vais au cinéma très rarement pour voir le film que je voulais voir. Alors que la diversité du cinéma français et la force de cet art, elle repose dans l'idée que quand on va au cinéma, peut-être on peut avoir envie ensuite d'y retourner pour aller voir le film qu'on n'avait pas prévu d'aller voir au départ, et puis de prendre des risques, prendre le risque d'être surpris esthétiquement, prendre parfois le risque d'être déçu. Et c'est sûr que si la place de cinéma s'envole au-dessus des 10 €, si elle atteint les 17, les 20, qu'elle ne cesse d'augmenter, comme d'ailleurs l'a dit récemment Jérôme Sédou, il a dit qu'elle n'était pas prête d'arrêter d'augmenter, si c'est ça le message qui passe, c'est un problème aussi pour le cinéma français et pour cette capacité à avoir des spectateurs qui retournent au cinéma, qui se fidélisent et qui vont voir une diversité de films dans une diversité de salles, pour qui le geste d'aller au cinéma va devenir ou redevenir, après la crise Covid, une habitude. Et donc, à ce titre, je pense que la proposition de loi que je dépose aujourd'hui est une proposition de loi qui est tout à fait de nature à revitaliser le cinéma, sa fréquentation, sa diversité, son esprit d'agora populaire, de lieu où on vient vivre une expérience émouvante, surprenante, avec d'autres, avec des étrangers. Cette proposition de loi, c'est aussi l'occasion pour moi d'aborder une question importante, la question du modèle de l'exception française, culturelle française, le modèle de notre financement du cinéma, de notre fonctionnement du cinéma français, qui est un modèle extrêmement redistributif et qui est un modèle qui vit des difficultés. Et donc, cette proposition de loi, c'est aussi une façon d'aborder, alors elle le dresse pas de façon exhaustive, bien sûr, mais elle ouvre cette question du modèle de la redistribution, et elle est l'occasion d'aborder la question du partage de la valeur et du renforcement des différents maillons du secteur du cinéma qui sont en difficulté.
C'est une proposition de loi qui va donc renforcer le CNC puisqu'elle lui adresse une taxe affectée. Je vous l'ai dit, c'est l'article 4 qui gage la proposition de loi, c'est la taxe confiserie-buvette. C'est une demande qui est faite par de nombreux professionnels du secteur et elle est fixée donc à 10,72% si vous vous posez la question du chiffre, parce qu'on a repris exactement le même chiffre que la TSA, c'est-à-dire la taxe actuelle qui alimente le CNC sur les tarifs d'entrée du cinéma. Vous savez que la place de cinéma alimente le CNC. Eh bien, cette taxation de la confiserie et de la buvette, alors pour les salles qui disposent d'au moins 3 écrans, donc plutôt les plus grosses salles, plus gros établissements, abonderait le CNC. C'est une façon de le renforcer. Et quand je donne aussi le rôle au médiateur du cinéma de faire appliquer cette loi, c'est aussi une façon de renforcer ce médiateur dont on sait qu'aujourd'hui il est beaucoup question, il en a question dans le rapport Lasserre récemment, et il y a une forte demande d'un certain nombre d'acteurs du secteur à ce que le médiateur du cinéma prenne un rôle de régulation plus fort, parce que c'est une façon d'envoyer ce signal-là aussi. Et puis, cette proposition de loi, non seulement elle renforce le CNC, mais elle pose la question du partage de la valeur entre les différents maillons de la chaîne. Alors, le maillon des artistes-auteurs, puisque, vous le savez, en France, contrairement à d'autres pays européens, les artistes-auteurs ne perçoivent aucune recette directe des ventes des billets de leurs films. C'est lié à notre système de financement. Mais du coup, parfois, ils nous disent que, surtout qu'en période sanitaire, ils ont été finalement les moins aidés. Ils disent qu'ils sont à la peine. Et puis, vous avez aussi le secteur de la distribution. J'ai rencontré un certain nombre de distributeurs, notamment distributeurs indépendants. C'est un système, c'est un secteur qui peut être en difficulté. Il y a la question du non-respect des engagements de programmation pendant la période du Covid. Il y a aussi la question des engagements, des obligations promotionnelles. Et là, c'est la question de l'article 3 qui prévoit une répartition des recettes accessoires publicitaires des salles de cinéma avec d'une part les artistes-auteurs, donc via les organismes de gestion, puisqu'il n'y a pas d'opérateur public sinon qui puisse percevoir ça. Donc une négociation qui permette la répartition de ces recettes entre les artistes-auteurs et aussi les distributeurs, qu'elles ne reviennent pas qu'aux seuls exploitants. Les distributeurs mentionnent le fait que si dans la plupart des cas, ils sont censés percevoir 50% du tarif de l'entrée de la place de cinéma, partagé donc quasi à égalité avec les exploitants. En réalité, dans les circuits, dans les gros circuits, ces distributeurs se retrouvent à devoir payer la promotion du film. Bande-annonce, affiches, et ces prix-là font que les recettes peuvent descendre à 20%, et voire dans certaines salles parisiennes, il n'y a plus de recettes liées à l'entrée du fait du prix de la promotion. Et là, il y a quelque chose qui s'est inversé en fait ces dernières années, décennies, parce que c'était pas comme ça que fonctionnait le système promotionnel avant. Donc voilà, ça peut paraître technique, mais en réalité, si je dois résumer en un message, en 3 messages, on a une proposition de loi qui d'abord envoie un message d'accès populaire à la culture dans une période d'inflation, une proposition de loi qui veut renforcer le cinéma français, sa fréquentation, sa diversité, et qui assume de dire que ce modèle redistributif, il doit non seulement être prolongé, mais être peut-être renforcé dans un moment où parfois cette redistribution ou ces rapports, disons, de force ou ces rapports de partage de la valeur ont été peut-être un peu bousculés toutes ces dernières années. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère avoir été suffisamment claire et vous avez évidemment le dossier de presse qui vous donne un certain nombre d'éléments, mais là, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, mesdames et messieurs. Ok, je vais peut-être déjà répondre par à 2-3 questions. Alors, sur la question de l'idée du prix. Bon, vous le savez, quand on plafonne, le législateur, il dit que le prix sera fixé par décret. Et évidemment, on souhaite que ce prix soit fixé après une concertation, évidemment avec un rôle majeur du CNC là-dedans. Donc, c'est pas mon rôle à moi de donner là un prix. Par contre, il y a des chiffres qui peuvent nous parler. Le prix moyen de la place de cinéma, c'est 7 €.
mais vous avez que 36% des salles qui sont au-dessus de ce prix moyen. Donc en fait, on voit bien que c'est c'est la question du haut du panier, quoi. Donc un plafond n'est jamais fixé à la moyenne, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que finalement, quand vous prenez même le prix moyen, je ne parle pas du prix médian, vous avez que 36% des salles qui sont au-dessus. Je constate que récemment, quelqu'un comme Adèle Exarchopoulos, après Katmerad qui avait déjà lancé cette idée-là en septembre, a dit oui, a évoqué la question de plafonner le prix de la place de cinéma. La question qu'on lui pose, c'est 10 €, est-ce que c'est trop? Voilà. Peut-être que voilà, là, il y a peut-être un chiffre, si vous regardez le tableau, c'est dans la frange au-dessus de 10 € qu'on voit les prix s'envoler. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas au législateur de fixer, mais je trouve que ça donne des indications. Le fait que la question qui a été posée à Adèle Exarchopoulos, c'est 10 €, je crois que bon, c'est un chiffre qui parle aux gens, quoi. Une place au-dessus de 10 €, ça parle aux gens. Une place maintenue en dessous, ça parle aux gens. Voilà, sur la question de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, mon premier objectif là, c'est d'ouvrir un débat en déposant une proposition de loi. C'est de dire le débat public doit s'emparer de la question de l'accès populaire à la culture et s'emparer de la question du cinéma. Nous sommes évidemment à un moment où on parle de cinéma parce que c'est le Festival de Cannes. On doit pouvoir parler du modèle du cinéma français, de sa diversité et de son accessibilité pour les classes populaires, de son caractère d'art populaire. C'est ce débat que je veux ouvrir. Déposer une proposition de loi, ça permet d'ouvrir ce débat et de dire qu'il est légitime qu'on en discute au sein de la représentation nationale. C'est une façon aussi de dire à toutes les personnes de ce secteur qui se posent ces questions-là, de dire bah oui, moi, sur le plan législatif, je pose cette proposition de loi pour poser le débat sur la table. Je souhaiterais évidemment qu'elle soit mise à l'ordre du jour. Vous savez que nous, les groupes d'opposition dans la Ve République, nous n'avons pas une possibilité infinie de mettre des choses à l'ordre du jour. Mais vous savez aussi qu'on est dans une situation un petit peu particulière au sein de l'Assemblée nationale qui ne s'est pas beaucoup vue sous la Ve République. Vous avez pu remarquer ces derniers temps que le contrôle de l'ordre du jour par le gouvernement n'est pas toujours chose aisée finalement pour le gouvernement. Vous avez pu entendre aussi la présidente de l'Assemblée nationale évoquer sa volonté de faire vivre les semaines de l'Assemblée avec des propositions de loi transpartisanes. Eh bien évidemment, je dis chiche, que le législateur reprenne toute la dignité de son rôle et si le législateur trouve que cette question doit être posée, qu'il la pose sans forcément attendre le gouvernement. Ce serait bien. Mais évidemment, je m'adresse aussi à la ministre de la Culture que j'ai pu interpeller sur le sujet hier lors d'une audition de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Évidemment que si le gouvernement voulait mettre ça à l'ordre du jour, j'en serais enchantée. Voilà. Ensuite, sur la question des usages, bien évidemment, la question du prix n'est pas l'unique question quand on parle des usages du cinéma. Évidemment que la question des plateformes, elle est un peu sur toutes les bouches aussi dans ce secteur-là. La question des habitudes. Et on a beaucoup dit que la crise sanitaire, elle avait mis les gens, finalement, qu'elle les avait plutôt replacés devant une consommation de films, de contenus qui peuvent être tout à fait des contenus culturels, d'œuvres d'art, mais chez eux, sur leur canapé, devant des écrans. Devant leurs écrans individuels. Néanmoins, voilà, vous voyez que là, il y a aussi une reprise qui montre une envie, et je crois qu'on a ressenti ça après le confinement, une envie de se retrouver ensemble, en dehors de chez soi, dans cette agora populaire qu'est le cinéma, la salle de cinéma. La salle de cinéma est un lieu où l'on va, avec des inconnus, vivre des émotions communes face à un écran commun, un écran partagé. Et voilà, en posant la question du prix, on pose aussi la question de la façon dont notre salle de cinéma va continuer à être perçue ou non comme une agora populaire. Et si la salle de cinéma est perçue finalement progressivement comme une espèce d'expérience unique, exceptionnelle, de luxe, avec des équipements qui vous rappellent la maison aussi parfois, hein, des équipements au sens ou des équipements où vous allez peut-être être moins nombreux par salle, vous allez moins ressentir la dimension d'agora populaire, vous allez être dans peut-être un siège qui va vous... Bon, voilà, ça c'est d'autres sujets, mais clairement c'est aussi connecté à la question du prix. Le prix, c'est aussi une façon de dire le cinéma reste cette agora populaire, accessible, et on va se retrouver aussi dans un lieu de mixité sociale, et non ni chez soi enfermé devant des écrans, ni non plus dans une expérience que l'on perçoit comme exceptionnelle et luxueuse. Voilà. Oui. Justement, de ce que vous faites
Est-ce que il n'est pas prévu que votre PPL soit examiné lors de la prochaine niche parlementaire dont vous disposez? Oui, pardon. Et la seconde, c'est par rapport finalement au SAL, certains disent, pourraient dire que finalement le prix élevé permet de compenser des investissements importants en termes d'équipement de salle, en termes d'expérience on va dire. Et finalement, il y a aussi toute une forme d'innovation dans la façon d'exploiter des salles. Et finalement, c'est une innovation qui sera un peu bridée par le prix de la salle. Alors, je vous remercie pour ces questions. Sur l'agenda parlementaire, c'était juste que vous savez, les niches, en fait, on en a une par an. Et donc, on est encore loin de notre prochaine niche. On n'a même pas la date. À ma connaissance, on n'a pas la date. Donc, je ne peux pas vous dire encore son ordre du jour, vous voyez. Donc, évidemment, que c'est une des possibilités. Mais nous, à la France Insoumise, on met en cause aussi un peu c'est cette 5e République où il y a si peu d'initiatives pour l'Assemblée, si peu d'initiatives pour l'opposition. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais qu'on serait bien de ne pas avoir à attendre qu'on daigne nous donner la parole pour une journée entre 9h et minuit. Vous savez qu'à minuit, c'est comme les 12 coups de minuit pour Cendrillon. Votre proposition de loi se transforme en citrouille si elle n'a pas été votée. Pour les salles. Donc c'est une très bonne question. J'ai rencontré, évidemment, dans la fabrication de cette proposition de loi, j'ai échangé beaucoup, j'ai échangé évidemment avec les auteurs et les artistes auteurs, la SRF, j'ai échangé avec les distributeurs indépendants, etc. Mais j'ai aussi échangé avec les exploitants. Donc j'ai aussi entendu les réactions qu'ils peuvent avoir. Bon, déjà, il y a des types de salles différents. Il y a les salles à arts et essais, les gros circuits, c'est pas tout à fait... c'est pas les mêmes enjeux. Donc déjà, le principe du plafond fait que, je vous le dis, l'essentiel des salles, et notamment des salles à arts et essais, non seulement ne seront pas concernés, ne verront pas leur propre prix modifié, leur propre entrée modifiée, parce que c'est pas un prix unique, c'est ce que l'on précise. Donc c'est un plafond. Donc vous avez beaucoup de salles qui vont être en dessous de ce plafond. Et nous faisons le pari non seulement de la relance populaire, c'est-à-dire que même dans les cinémas qui vont être touchés par ce tarif fixé, qui vont devoir peut-être revoir à la baisse, je pense qu'ils pourront continuer à innover et à investir, parce que ce qui va se passer, c'est que les gens iront plus au cinéma, c'est le principe de la relance, c'est comme quand vous augmentez le SMIC, ils vont plus ensuite consommer, faire de la consommation populaire et relancer les PME, le fleuriste, le coiffeur. C'est pareil pour le cinéma d'une certaine façon. Donc voilà, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter d'investir ou d'innover. Je pense juste que si on relance la consommation populaire et que le prix est un levier, ça permet d'innover et ça permet aussi d'éviter une perception biaisée du prix. Et ça, on en a discuté notamment avec les cinémas à arrêt essai, qui disent mais nous on pratique des prix qui sont bien en dessous de ces prix qui flambent là. En même temps, il y a quand même une perception globale chez le grand public que le tarif de la place de cinéma a beaucoup augmenté, que maintenant c'est au-dessus de 10 €, que c'est cher, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas dans la salle de cinéma à essai à côté de chez eux, mais il y a cette perception globale et le plafond, il permet aussi d'envoyer ce message-là. Retournez au cinéma, regardez, ça ne peut pas dépasser tel montant. Voilà. Si c'est bon, oui. Peut-être une autre question. Vous expliquez, vous envoyez donc un décret qui fixerait le prix. Vous évoquiez le prix de 10 €. Mais dans quelle mesure est-ce que vous objectiveriez ce prix maximal? Alors justement, c'est pour ça que je fais attention, que je prends vraiment des pincettes quand je vous évoque le prix. Je dis juste que je note que c'est un prix un peu symbolique qui revient. C'est plutôt que c'est le prix qui revient dans l'espace public. Après, ça doit être discuté par le secteur. Et récemment, comme l'a montré récemment le rapport Lasser, il y a par exemple une question qui se pose autour du prix. Vous êtes un média spécialisé, vous devez comprendre de quoi je parle. Le prix de référence pour les formules illimitées. C'est un sujet en fait pour les salles, la récupération, avec les formules illimitées, comment on calcule un prix notionnel de référence. Il y a des débats autour de la question d'ailleurs. Mais ça montre bien que de toute façon, avec l'existence de ces formules illimitées, c'est déjà posé la question d'un calcul de prix de référence. Bon. Un plafond n'est pas la même chose qu'un prix de référence. Ce n'est pas un prix unique, encore une fois, mais ça veut dire que
ces discussions sur comment on calcule les prix, elles sont déjà en cours dans le monde du cinéma. Je sais que le rapport Lasser, sur la question spécifique du rapport notionnel, il y a 2 hypothèses. Moi, j'ai entendu des gens pousser pour plutôt la deuxième hypothèse plutôt que la première portée par le rapport Lasser. Mais enfin, ça, c'est au sein du secteur. C'est pas le même sujet, mais c'est pour dire que, justement, ça fait partie des discussions et qui, je pense, donneront lieu, en plus, à des discussions intéressantes sur la valeur, le partage de la valeur, la chaîne, la rémunération de l'ensemble de la chaîne et les systèmes de redistribution au sein du cinéma. Voilà. Donc je pense que c'est propice à poser ces questions-là. De même que les articles aussi qui prévoient des négociations autour des recettes accessoires. Bon, je crois que si tout est dit, on va s'arrêter là. Je suis à votre disposition, évidemment, pour vous répondre plus.